Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour le domaine sentimental. L'influence d'un tirage peut durer de 2 à 3 mois maximum. Cette guidance peut vous parler de vos amours actuels ou futurs, mais également de vous, de vos émotions, de vos ressentis envers vous-même. L'amour n'est pas que pour les autres, vous avez aussi le droit de vous aimer. Et surtout, si vous voulez qu'on vous aime, vous devez commencer par vous aimer. S'agissant d'un tirage général, il est possible que cela ne vous parle pas, tout au moins pour cette fois. Donc je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser. Tout d'abord, les anges de l'amour. Pour une fois qu'on a un jeu qui nous parle vraiment d'amour, c'est extra, d'autant qu'il est très parlant. Je vais y adjoindre l'oracle de Gaïa, qui lui aussi parle d'amour. Il parle d'amour spirituel, d'amour de soi-même, d'amour... Oui, c'est un jeu spirituel, mais quelque part, il explique bien ce qu'on peut ressentir, et si on arrive à comprendre ce que l'on ressent, on peut le transmettre aux autres. J'ai prévu les portes de l'intuition, parce que bien sûr, en amour, il faut des sentiments, mais il faut aussi beaucoup d'intuition. Et ensuite, en dernier, on fera les petits oracles des anges gardiens. Alors, je l'ai choisi parce que comme il est en forme de cœur, je me dis qu'il nous donnera un beau message pour ce tirage. Et d'ailleurs, vous voyez, j'ai sorti les deux petits cailloux en forme de cœur. Celui-ci, c'est mon fils qui me l'a offert. Il avait 5 ans, il l'avait trouvé au jardin public. Et celui-ci, c'est ma fille. Elle avait 3 ans. Elle l'a trouvé au pied de chez nous. Et bien, depuis le temps, je les ai. Ils sont grands, je peux vous dire, mais mes cailloux sont toujours là. Ce sont des cailloux d'amour. Voilà. Donc, je vais faire le tirage des cartes. Je ne vais pas le filmer parce que ça prend beaucoup trop de temps et c'est très lourd à charger. Et puis sinon ensuite, eh bien, une fois le tirage terminé, nous découvrirons ce que les guides ont décidé de nous dire. Et d'ailleurs, c'est eux qui choisiront le signe, toujours pareil. Hein. Je battrai les cartes au hasard et les guides choisiront pour qui sera le tirage. Et vous inquiétez pas, je ferai tout le monde. Voilà, alors je vous dis à bientôt, même à tout de suite. Bonjour, bonjour. Alors pour ce tirage sentimental, nous allons découvrir pour les cancers. Ah, ben les sentiments, les cancers, c'est ce qui les concerne le plus. Ils sont dans le ressenti. Alors, voyons voir que nous dit le jeu. Vous pouvez aimer sans crainte. Vous voyez les cancers, vous êtes toujours craintifs, angoissés. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ah, auriez-vous quelqu'un en vue? Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Ah oui, là vous avez les cancers, quelqu'un en vue. Hein. Vous avez beaucoup d'espoir. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc si vous avez quelqu'un en vue, sachez vous adresser à lui. Alors quand je dis quelqu'un, lui, hein, c'est fille ou garçon, vous intervertissez selon le cas. Hein. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors ça, c'est typiquement cancer. Le cancer est très, très romantique. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Oh, bah dites donc. Ah, séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, je vous rassure, la séparation peut être momentanée pour des raisons professionnelles, familiales ou autres. Hein. Donc, n'allez pas imaginer que ça y est, vous avez rencontré quelqu'un, c'est fini. Non. On va voir la suite du jeu. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Ah, bah, je pourrais peut-être bien revenir sur ce que je viens de dire. Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Oh là, je pense qu'on a plusieurs cas. Hein. Et vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Alors, de ce que j'en ressens, excusez-moi, il y a certains cancers qui ont repéré quelqu'un, qui sont attirés par cette personne, qui ont envie de se lancer dans l'aventure, mais qui ont des craintes, des angoisses. Bon, déjà, le cancer, c'est un être très angoissé, très craintif, très fragile sentimentalement parlant.
et il a toujours peur qu'on lui fasse du mal, il a toujours peur d'être trompé. Donc là, on vous dit que pour ceux qui ont quelques-uns en vue, pour ceux qui ont déjà peut-être même entrepris une relation mais ne savent pas s'ils peuvent aller plus loin, qu'apparemment vous pouvez y aller sans crainte, qu'il y a même un niveau d'engagement qui s'annonce et que, vous voyez, chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique, donc c'est réciproque. Il y a certains débuts de couple, si je puis dire, certaines rencontres qui devraient bien se passer et vous amener à quelque chose de très agréable. Les sentiments vont être romantiques, de la part du Cancer, ça ne me surprend pas. En plus, l'espièglerie, le caractère enfantin, le Cancer est un enfant au fond de lui-même, c'est un éternel enfant. Donc là, pour le coup, je dirais que c'est une relation qui démarre nickel. Ça va plaire au Cancer. Pour d'autres, il y a des séparations. Alors, il peut y avoir une séparation dans le cadre, vous avez créé une nouvelle relation, mais par exemple, imaginons que cette relation qui marche très bien, hein, elle est à distance. Et bien effectivement, par Internet, par téléphone, vous allez devoir faire preuve d'esprit enfantin, d'espièglerie, parce que au téléphone, on sort des blagues, on améliore la relation, quoi. Hein. En même temps, vous allez être sentimental. Ça peut être à distance. Donc, il y a une séparation tout simplement parce que vous vous êtes rencontrés à un endroit et puis vous devez retourner chacun dans votre domicile. Mais vous vous retrouverez là. La relation, elle est magnétique, elle est bien. Pour d'autres, je dirais qu'il y a nouvel amour. Vous voyez, vous sortez nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Vous pourriez être attiré, mais en fin de compte, vous allez vous apercevoir que cette personne n'est peut-être pas si honnête que ça avec vous. Donc, ça pourrait entraîner une séparation. Donc, il y en a certains qui ont une séparation à distance. Il y en a d'autres qui vont avoir une relation à distance. Il y en a d'autres qui vont peut-être vivre dans leur relation très bien installée et très sécurisée une certaine forme de séparation qui, je pense, à mon avis, pourrait être liée à la situation personnelle de chacun. Et puis, il y en a d'autres qui vont vivre une séparation parce qu'ils sont en train de vivre une tromperie. C'est-à-dire qu'ils vont s'apercevoir que soit vous, soit l'autre, attention, ça n'est pas toujours le Cancer la victime, hein, eh bien il y a une forme de tromperie. Vous n'avez peut-être pas été franc, vous n'avez peut-être pas été, vous avez fait preuve de beaucoup de romantisme, oui, d'espièglerie aussi, mais vous n'avez peut-être pas tout dit. Il y a peut-être eu des non-dits et ça ne va pas plaire. Donc ça pourrait entraîner certains des séparations, ce qui pourrait expliquer que vous soyez un peu craintif. Après, je vois très bientôt décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vous êtes digne d'être aimé. Donc, je dirais que pour certains qui ont entamé une relation agréable et romantique, s'il y a des non-dits, s'il y a des choses que vous n'avez pas dites, je pense qu'il est temps de partager. Il est temps, mettez-y les formes, trouvez le moyen de le faire, mais il est temps d'être franc, d'être honnête, de mettre carte sur table et d'afficher éventuellement les quelques obstacles qui pourraient s'avérer existant pour la relation. Parce que sinon, vous allez perdre cette relation. Donc, si vous y tenez, jouez franc jeu. Et si vous jouez franc jeu, si vous décidez d'être clair et net, eh bien, vous parviendrez à ce que vous voulez. Et vous allez pouvoir conclure cette relation. Là, on va voir ce que nous dit les portes de l'intuition. Le positionnement. Vous voyez, vous devez jouer franc jeu. Vous devez donner les non-dits. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Il va falloir mettre carte sur table, être franc, partager les idées et ne pas faire semblant. D'où la carte de la tromperie. Sinon, vous risquez une séparation. Peut-être que l'autre va vous mettre au pied du mur en vous disant bon, écoute, tu joues franc jeu parce que sinon, ça ne pourra pas marcher. Donc, le positionnement. Ensuite, vous sortez l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Là, on revient encore à la même chose. Hein. Je pense, les cancers, que si vous avez réussi à construire une relation, il va falloir jouer franc jeu. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même pour vous. Donc, oui, cher cancer, vous êtes dans une relation agréable, une relation romantique qui peut vous amener loin, qui peut être constructive, à condition que vous ne fassiez pas semblant, que vous ne jouiez pas,
que vous soyez honnête et que vous mettiez bien les choses à plat. C'est important, sinon vous aurez des problèmes. Et alors, que nous dit en bas l'oracle de Gaïa? Le yin et le yang. L'équilibre entre le masculin et le féminin. Harmonie et équilibre. Ah, écoutez les cancers, vous qui êtes très angoissés, rassurez-vous, vous avez un très bon jeu. La seule chose, que vous soyez enfantin, espiègle, c'est bien. Mais n'oubliez pas que la personne en face a parfois besoin de savoir sur quel pied danser. A besoin de marcher sur un terrain stable. Vous êtes un signe d'eau. Vous êtes mouvant. On ne peut pas vous attraper. Mais si vous avez affaire à quelqu'un d'autre en face, lui, il ne sera peut-être pas signe d'eau. Et il aura besoin de savoir. Il aura besoin de connaître le terrain. Donc, soyez honnête, soyez franc-jeu. Et si par espièglerie, il y a des non-dits, eh bien, il est temps de dire les choses clairement. Si on vous pose des questions, répondez-y avec franchise. Et tout se passera bien. Tout est une question d'harmonie. D'harmonie dans la conversation, dans les échanges, dans le comportement et dans les sentiments. Nous allons donc voir ce que nous disent nos petits anges gardiens. Pour terminer, quels conseils ils vous donnent. Voyons voir, voyons voir. Allez, j'étale. Tiens, celle-là qui est tout en dessous, qui se cache comme les cancers. Lâchez prise. Continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Alors, il se pourrait, messieurs ou mesdames cancers, que vous ayez du mal à accepter la façon d'être de l'autre. Donc, on vous dit lâcher prise. C'est-à-dire que vous allez mettre carte sur table. Peut-être que tout ne vous plaira pas, mais sachez que vous aussi, vous ne pouvez pas plaire à 100%. Il y aura donc des compromis à faire, à trouver un équilibre, à trouver une certaine harmonie dans vos personnalités, dans vos échanges. Et n'hésitez pas à retirer le masque et à dire à la personne ce qui va ou ce qui ne va pas, plutôt que de construire une relation bancale qui, à un moment donné, s'écroulera. Donc, lâcher prise, ça veut dire faites-vous confiance. N'hésitez pas à aller vers l'autre. N'hésitez pas à lui dire ce que vous ressentez. Et vous verrez qu'en retour, vous recevrez ce que vous attendez. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Je crois que là, on ne peut pas mieux dire. Donc, je vous laisse sur cette note finale de nos petits anges gardiens, celle du lâcher prise. Mettez vos angoisses et vos inquiétudes au placard et regardez la personne en face, répondez à ses questions et faites-lui part de vos questions. Voilà les cancers. Là-dessus, je vous souhaite une belle histoire. À bientôt.